Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Montez sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus commence par confier une mission à ses disciples, aller chercher l'ânesse et son petit pour son entrée dans la ville sainte, dans la ville de Jérusalem. Le choix de la monture est tout particulier. Jésus ne rentre pas dans la ville monté sur un cheval, qui est une monture de guerre. Non, il vient dans son humilité monté sur un petit âne, pour prouver qu'il est le roi, mais le roi serviteur, le roi qui vient pour secourir son peuple, le roi qui vient pour accomplir les prophéties, les promesses de Dieu. Oui, Dieu a bien envoyé son Messie, son Fils unique, pour nous faire entrer à notre tour dans la gloire. Bien sûr, quand nous entendons ce texte, nous pensons immédiatement au jour de la Passion qui s'approche, à cette foule versatile qui un jour va acclamer Jésus comme son roi et son sauveur, et qui dans quelques jours réclamera sa tête. Alors oui, aujourd'hui, c'est à notre tour qu'il convient de faire ce choix qui engage notre âme, notre éternité. Qui est Jésus pour nous? Celui que l'on veut voir mourir sur la croix ou le ressusciter du dimanche de Pâques. Amen.